On connaît mieux en revanche le terme d'homophobie. Et voici le rapport de l'association SOS Homophobie que nous dévoilons ce midi, qui constate une baisse de 40% des actes homophobes violents, mais qui constate, Mélanie Barbotin, une recrudescence de l'homophobie ordinaire. 2 femmes s'embrassent sur le quai d'une gare. Là, un agent de la SNCF les sépare pour ne pas, selon lui, choquer les enfants. À la gendarmerie, des collègues demandent à leur hiérarchie de licencier leurs camarades, car les lesbiennes, selon eux, ne devraient pas avoir la possibilité de devenir gendarmes. À l'école, des élèves se moquent et l'un des professeurs souhaite soigner ce qu'il considère comme une maladie mentale. Quelques exemples recueillis directement par SOS Homophobie. Parmi les signalements, les 2/3 racontent des violences faites sur les lieux du quotidien, des insultes dans plus de la moitié des cas. Et c'est bien dans la famille, sur le lieu de travail, à l'école ou dans les espaces publics que les propos homophobes sont les plus fréquents. Une homophobie ordinaire et pas toujours prise au sérieux par la justice. Le mois dernier, au Conseil de prud'homme de Paris, l'insulte PD, faite par une patronne à son employé, n'a pas été considérée comme homophobe, car selon le Conseil, il est reconnu que les salons de coiffure emploient régulièrement des personnes homosexuelles. Une décision choquante qui contribue au mal-être des homosexuels. Au quotidien, l'accumulation des remarques et des insultes et brimades se rapporte peu à peu à du harcèlement, en hausse de 5% l'année dernière, et cela finit parfois par des coups, dans 14% des cas, un chiffre qui, lui, ne baisse pas. Mélanie Barbotin, je signale une journée de l'homophobie et de la transphobie. Ce sera mercredi prochain. Nous serons le 17 mai. Une réaction à cela, Hervé Mariton, député Les Républicains, cette homophobie ordinaire? Elle doit être combattue. Elle doit être combattue dans la vie quotidienne. Elle doit être combattue en politique. Je rappelle qu'en février 2013, quand il y avait une réunion de la grande commission franco-russe, j'ai été le seul député à interpeller mes collègues russes sur la législation homophobe en Russie. J'aurais apprécié que les parlementaires socialistes fussent plus expressifs à l'époque. Je veux ajouter une chose. J'ai toujours combattu l'homophobie. Au moment même des débats sur le mariage pour tous, dans une interview à Tétu, les journalistes de Tétu avaient reconnu mon attitude sur le thème « On pense qu'on veut », disait Hervé Mariton, mais 1, il n'est pas homophobe, et 2, ce qu'il dit est construit. Malgré votre opposition au mariage? Je suis très triste de constater que depuis, s'est construit une espèce de révision de l'histoire sur laquelle le seul fait d'avoir été et d'être opposé à la loi Taubira à l'époque et toujours aujourd'hui entraînerait le qualificatif d'homophobe. Et quoi on n'a pas le droit d'être hostile à une évolution législative, on n'a pas le droit d'avoir une vision différentialiste de la société, comme le poète cité par Christiane Taubira, poète guyanais, l'appelait d'ailleurs. Donc je crois qu'on peut, en tout cas c'est ce que je prétends, avoir été et être opposé aujourd'hui à la loi Taubira, et pour autant n'avoir ni dans sa pensée, ni dans son expression, ni dans son comportement, rien d'homophobe. Et j'aimerais que cela soit tout simplement accepté. Ça l'a été plutôt au moment du débat de la loi, ça ne l'est pas toujours aujourd'hui malheureusement. C'est dommage, le fait même de dire je suis contre la loi Taubira, ça ne veut pas dire qu'on est homophobe, s'il vous plaît. C'est compris. Merci Hervé Mariton, l'un des 11 candidats pour l'instant déclarés à la primaire de droite du mois de novembre. Le meilleur. Député Les Républicains. Merci d'avoir été l'invité de ce journal.